Bonjour. Aujourd'hui, via cette petite vidéo, je vous présente notre logiciel de gestion de la production et de la maintenance GPAO, GMAO. Ce qui signifie gestion de la maintenance et de la production assistée par ordinateur. Le logiciel s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et dans la recherche d'une stratégie efficace pour améliorer la communication entre les services et la performance des équipements et des processus de maintenance et de production. Par souci d'efficacité et de performance, nous avons adopté un ensemble de méthodes de management et de résolution de problèmes pour notre logiciel, parmi lesquelles on verra par la suite les deux plus importantes, AMDEC et DMAIC. À l'aide desquelles on a construit un modèle de matrice d'évaluation des risques et des ralentissements. L'une, AMDEC, est une méthode d'analyse et de résolution de problèmes. L'autre, DMAIC, une méthode qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Une fois l'analyse et l'évaluation des modes de ralentissement et de défaillance sont faites, le logiciel nous retourne une analyse ABC ou Pareto des modes de ralentissement. Ce qui permet à l'exploitant de production ou de maintenance de récupérer des informations traitées et exploitables sous forme d'indicateurs quantitatifs et bien sûr une stratégie pour la gestion des urgences, tout en proposant des procédures d'amélioration. Ce qui également permet d'établir une politique préventive basée sur des données réelles. Donc une stratégie préventive qui optimise les coûts. Coûts de pièces de rechange, coûts d'indisponibilité, etc. Sans attendre, lançons le logiciel et voyons de quoi il s'agit dans la pratique. Donc, une fois le logiciel lancé, il nous renvoie cette première interface, qui est une interface de contrôle et d'analyse. On va choisir un équipement. Offset 2 par exemple, et attendre que l'algorithme finisse de calculer les indicateurs de performance et analyser les données. Il est à noter que le logiciel est fait sur mesure pour la gestion et l'analyse des indicateurs de performance d'une imprimerie, donc secteur de l'emballage papier, mais toutefois, il peut être adopté par d'autres processus. Profitons de ce temps d'attente pour faire quelques commentaires, et présenter dans les grandes lignes ce projet et les méthodes utilisées pour la modélisation. Pour pouvoir optimiser correctement la gestion de la production et de la maintenance, maximiser la performance des équipements et améliorer la communication entre les différents services de l'entreprise. Nous avons intégré dans notre logiciel l'approche processus qui permet de dégager une stratégie d'amélioration continue qui s'appuie sur des données factuelles. Maintenant, je vous présente brièvement parmi les méthodes utilisées, les deux d'entre elles qui me semblent importantes. Commençons par la méthode AMDEC. L'AMDEC est une méthode d'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Elle aide à identifier tout ce qui ne pourrait pas fonctionner au sein de l'entreprise, donc éliminer toutes les causes probables de défaillance pouvant survenir, ou du moins prévoir des plans de maintenance et d'entretien pour faire face à un éventuel dysfonctionnement qui ne peut entre parenthèses être prévisible grâce à cette méthode. L'analyse AMDEC intégrée au logiciel laisse le temps de planifier et préparer les procédures, les pièces de rechange et les outils, etc. avant de déclencher une activité de réparation. Et permet aussi de réviser et corriger le plan préventif. Il s'agit tout d'abord de collecter les défaillances et les ralentissements potentiels des processus. De rechercher et d'identifier les causes, et de connaître les conséquences éventuelles sur la productivité, la rentabilité et bien sûr le client. Tout en tenant compte des différentes conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. En utilisant la méthode AMDEC, le logiciel peut chiffrer les évaluations de probabilité, de gravité et de capacité de détection pour chaque mode de ralentissement et utiliser ces chiffres pour hiérarchiser les risques et prendre des décisions de maintenance préventive informées. Pour préparer les modèles de calcul, nous avons procédé comme la représentation sur le schéma de principe que vous voyez sur l'écran. Pour la préparation, on identifie l'équipement et le périmètre de travail, ensuite on effectue un découpage fonctionnel de la machine, et finalement on identifie les modes de ralentissement possibles. Dans la pratique, afin d'effectuer une analyse avec la méthode AMDEC sur les modes de ralentissement de la production d'une machine offset, nous avons d'abord décomposé la machine en 9 processus. On a donc identifié pour une première couche 9 modes de ralentissement possibles pour cette machine, en fait 9 modes fois, multipliés par le nombre de compartiments et de services.
En tous, 75 modes de ralentissement dont 43 qui intéressent exclusivement la maintenance et la production pour établir des prédiagnostics et lancer des actions préventives. Une fois tous les modes identifiés, l'algorithme valorise les ralentissements et analyse la criticité de chacun des modes à l'aide du calcul de la probabilité d'occurrence de chaque mode. La probabilité est calculée par la formule P égale mode I divisé sur somme mode. C'est-à-dire, nombre d'interventions sur un mode I, divisé par le nombre d'interventions totales. La gravité d'un mode de ralentissement ou de défaillance est évaluée par son temps d'arrêt. Indisponibilité caractéristique par rapport à l'indisponibilité totale de la machine. G égale indisponibilité de I, divisé sur somme des indisponibilités sur toute la machine. Une fois la gravité et la probabilité d'occurrence du mode de ralentissement sont définies et évaluées, on passe à l'estimation de la difficulté de détection de chaque mode. Comme on travaille sur des modes de ralentissement qui présentent plus ou moins la même difficulté de détection, on se contentera d'évaluer le produit gravité multiplié par probabilité. Impact égale G fois P. L'algorithme est donc capable d'utiliser les valeurs des modes de ralentissement pour prioriser les actions de maintenance préventive et curative, mais aussi de classifier les actions à préconiser pour chaque service de l'entreprise, ce qu'on verra par la suite dans les tableaux de bord. La deuxième méthode utilisée est DMAIC. Il s'agit d'une méthode scientifique de résolution de problèmes découpée en 5 étapes dont D, Monsieur A et I, C, c'est en fait l'acronyme, Define.Masure. Analyse. Improve. Contrôle. On pourrait d'ailleurs le transposer en français presque mot pour mot, définir. Mesurer. Analyser. Innover au sens améliorer et contrôler. Les 5 étapes de la méthode DMAIC sont les suivantes. 1. Définir, pour poser le problème en définissant les symptômes. 2. Mesurer, pour quantifier l'ampleur du problème. 3. Analyser, pour déterminer les causes du problème. 4. Innover, améliorer, pour identifier là où les solutions au problème. 5. Contrôler, pour vérifier et maintenir l'amélioration dans le temps. La méthode DMAIC s'inscrit ainsi parfaitement dans une démarche d'amélioration continue de type roue de demain ou PDCA, plan, do, check et act. La seule différence avec la méthode PDCA est que le DMAIC est une composante même des projets Lean Six Sigma. On remarque que les étapes définition du problème et mesure et quantification du problème, ainsi qu'analyse pour déterminer les causes probables des ralentissements sont déjà intégrées dans la méthode AMDEC. Il est donc évident que toutes les données nécessaires pour faire un diagnostic et apporter des solutions aux problèmes sont clairement présentées et hiérarchisées. Pour la 5e étape qui est le suivi et le maintien de l'amélioration dans le temps, l'algorithme recalculera à intervalles réguliers ou à la demande les nouveaux indicateurs et ralentissements, et présentera les taux d'amélioration en fonction du temps. On voit que l'algorithme a fini d'analyser les données, et nous affiche un message, données récoltées incomplètes ou erronées. Cela signifie que le responsable de la récolte de données n'a pas fait son travail correctement. Il n'a pas renseigné conformément le logiciel sur tous les retards, arrêts et ralentissements. Il est donc évident pour le gestionnaire de donner des instructions pour améliorer la qualité des données ou des informations. Ce petit message qui nous renseigne sur la mesure du taux de fiabilité des informations constitue en soi un premier indicateur de performance à prendre en compte. En cliquant sur OK, on passe au tableau de bord qui résume pratiquement la majorité des indicateurs qui intéressent tous les managers de l'entreprise, chacun dans son domaine. On peut définir un tableau de bord comme un outil de synthèse et de visualisation des situations décrites et des constats effectués par les indicateurs. Les tableaux de bord suivent les performances des fonctions de production et de maintenance. Les indicateurs permettent le pilotage de l'activité. Ils servent à guider une action en cours et constituent des points de vigilance, de surveillance à travers le contrôle régulier de la mise en œuvre d'une activité ou de l'atteinte de résultats. On peut aussi définir un indicateur comme une donnée objective qui décrit une situation du strict point de vue quantitatif et qui constate un résultat. Cela signifie que si un responsable demande à un chef de groupe par exemple, quelle est la situation d'un tel produit,
ou quel est l'état d'un tel équipement. Le chef de groupe devrait répondre avec un ensemble d'indicateurs bien clairs et significatifs. Il doit répondre en pourcentage ou en vitesse, en température, etc. Pas raconter l'histoire de Job, avec tous les prétextes qui vont avec. On sait par exemple que les problématiques rencontrées par les métiers opérationnels sont très souvent imputées à un autre service. Il faut noter à titre d'exemple que la maintenance n'est pas responsable des dysfonctionnements, mais uniquement du temps qu'elle prend pour solutionner les problèmes. Et de la qualité de ces solutions. Cela suffit pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous présente en détail les fonctionnalités du logiciel, dont voici quelques-unes. Calcul et analyse automatique des performances globales de chaque équipement. Calcul et classification des arrêts et ralentissements par processus et par service. Permet une planification adaptée à la réalité du terrain. Permet la détection des goulots de la chaîne de production. Permet la détection des processus, services critiques pour apporter des améliorations. Rapports automatiques sur les difficultés rencontrées sur les équipements pour prédiagnostic. Support complet pour aide à la prise de décision. Merci pour votre attention. À bientôt.